Ben, Ezrat Hashem, là, on va voir l'écouter à l'achot sur Parashat Miketz. Miketz, Shenatayim Yamim ou Paro Cholem. Alors, dans le l'écouter à l'achot lui-même, ça se trouve dans les halachot Birkat Amazon ou Maïm Acharonim, dans la halacha Dalet, Ot Yutet. Il dit le Rav Rabbi Nathan, nous dit Miketz. C'est quoi Miketz? Miketz, Shenatayim Yamim. Miketz ici c'est Prinat Ta'avat Mamon. Là on va voir quel rapport. Quel rapport le mot Miketz avec la Ta'avat Mamon que l'homme a tendance à courir après l'argent. Il faudrait savoir que Ta'avat Mamon, c'est quand quelqu'un il a beau Hashem, il a tout ce qu'il faut, pour vivre, et là il veut rien que mettre de côté. Voilà, c'est ça Ta'avat Mamon, il faut savoir. Mais quand quelqu'un il se bat pour finir le mois, pour payer les frais, pour je veux dire, subvenir aux besoins de la famille, etc. Il n'est pas encore dans le guédère de Ta'avat Mamon. Ça, il faut le savoir. Que Ta'avat Mamon, c'est Dafka, c'est Dafka quand il a tout ce qu'il faut, et il court encore pour plus, et plus, et plus, et plus, en deux mots pour accumuler, voilà. Il veut accumuler encore, et encore, et encore. Et là, il nous dit, Miketz, Zeprinat Ta'avat Mamon. Il te dit, Bechinat, Ketz, Sam Lachocher, comme il dit le Midrash. Le Midrash, il dit Ketz Sam Lachocher, ça veut dire que quoi? Ketz, c'est la fin. Il y a toujours une fin à l'obscurité. Dans le Pshat, c'est la fin des 2 ans. La fin des 2 ans que Yosef a été libéré. Parce qu'ils l'ont appelé pour donner la solution. Pour expliquer le rêve de Paro. Donc Miketz ici c'est la fin. Donc la fin, il y a toujours une fin à l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit que dans les nisyonotes, il y a déjà la date et l'heure exacte, les secondes près de la fin du Nisayon avant qu'il commence. Donc Ketz Sam Lachocher. Ketz c'est la fin. Lachocher c'est l'obscurité, c'est le monde du Nisayon. Donc il a déjà prévu la fin du Nisayon avant qu'il commence. Et là, il te dit, Dazuama de Dahava, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו תאוות ממון, שהוא בחינת חושך. אנפין חשוכין, מרה שחורה, עצבות, ça veut dire que la prina de Dahava, de Zohama, c'est l'impureté, c'est l'impureté que le Nachash, il a mis dans le monde après que l'homme a fauté, Adam Arishon, le 6e jour de la création. Donc il a amené une impureté, c'est la mort. Il a amené la mort dans le monde. Il dit que le Ta'avat Mamon, celui qui est pris après l'argent, même qu'il a de quoi, par exemple, il a de quoi se nourrir, il a de quoi payer les frais, mais il court encore pour plus et pour plus et pour plus. Il dit ça amène l'obscurité, ça amène la tristesse, ça amène la déprime. Toutes les mauvaises midotes, ils viennent quand il y a Ta'avat Mamon. C'est pour ça que l'homme, des fois même, il peut être cruel pour réussir à des affaires. Même s'il doit piétiner tout le monde, il va pas se gêner. Pourquoi? Parce qu'il est empris, il est comme emprisonné. Il est emprisonné dans cette Ta'ava qui amène la tristesse, qui amène l'obscurité, donc il voit pas clair. Il a un seul but. Le but, c'est d'avoir cet argent. Comment l'avoir, c'est pas important. Ça, c'est la Touma. Alors que la Gdusha, le but ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que si les moyens sont pas bons, c'est pas grave si le but est bon. Je le fais pas. C'est-à-dire si maintenant, Chas v'Shalom, pour atteindre même un très grande mitzvah, alors je dois piétiner sur des mitzvot ou des midot, ou par exemple faire mal à quelqu'un, comme on a vu dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, 7 jours, Akadosh Baruch Hu lui dit, si toi tu vas pas délivrer le Ham Israël, il n'y a pas de rédemption. C'est le seul qui peut libérer le Ham Israël. Il a dit non, mais je vais faire du mal à mon frère, il est plus grand que moi, il a 3 ans de plus que moi, donc il doit être avant moi. Ça lui a pris 7 jours à Kadosh Baruch Hu pour convaincre Moshe et pour lui dire qu'à la fin, et il va te voir, il va être content dans son cœur. C'est seulement à ce moment-là, quand Moshe il a vu que Aaron va être content dans son cœur, qu'il a accepté. Là, Béhémet, il a accepté d'aller. Donc on voit que quoi? Que les moyens, que le but ne justifie pas les moyens dans la Kedusha. Mais quand c'est Ta'avat Mamon dans la Sitra Ahra, alors le but justifie les moyens. Et c'est ça qui amène, et c'est ça l'impureté
C'est ça l'impureté de l'homme dans ce monde. Que son but va justifier les moyens, même s'ils sont pas bons. Et là, il te dit, Bechinat, Marbe Nechasi, Marbe Da'aga. Donc, on sait que dans Pirkei Avot, le 2e chapitre, la 7e Mishnah, il dit celui-là qui a beaucoup de biens. Donc, il a beaucoup de Da'aga, c'est beaucoup de soucis. Ça rajoute beaucoup de soucis. Il doit se soucier de ça et de celui-là et de celui-là. כי יש לו בכל פעם חסרונות יותר ויותר, כמו שכתב רבנו, כל זה בתורה, ציווית צדק בסימן כ"ג עין שם. Ça veut dire que Rabbi Nathan, alav shalom, il ramène les enseignements de son maître, Rabbi Nachman, alav shalom, il dit un truc incroyable. Plus tu vas acquérir de l'argent, plus tu vas acquérir des biens, il te dit ça va te créer des manques. Plus tu vas chercher du bien, plus ça te crée des manques. Alors maintenant, si on pose la question, attends, la Gemara nous dit, Zele umadze asa Elokim. Dans toute chose que l'homme, que Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, il y a toujours quelque chose en parallèle qui serait permis. Donc tu dis que l'argent va amener un manque. Alors dans quoi dans la Kedusha c'est permis une chose pareille, qui va te donner un manque, mais qui va être positif. Il te dit, Ohev kesef, lo isba kesef. Celui-là qui aime l'argent, il va jamais être rassasié d'argent. Donc il te dit, ça c'est dans la Sitra Achra, parce que ça t'amène les mauvaises midot. Par contre, les umadze, c'est-à-dire en parallèle à ça, le Midrash, il dit, Ohev Torah, lo isba Torah. Celui qui aime la Torah ne va jamais être rassasié de Torah. C'est-à-dire celui qui aime la Torah, donc toujours il va sentir un manque. Mais là c'est positif. L'imout Torah, là c'est positif. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui étudie du matin au soir, jamais il va être rassasié. Au contraire. C'est qui est rassasié de Torah? C'est celui qui étudie pas beaucoup. Qui étudie pas. Moins il étudie, plus il est rassasié. Donc ça lui suffit. Et il pense qu'il connaît, etc. Voilà. Mais quelqu'un par contre qui étudie toute la journée, lui il est jamais rassasié. Pourquoi ça crée un manque? Plus il étudie, plus il a un manque. Mais ça c'est positif. Ça, c'est positif. Nous, on a parlé du négatif. Plus il aura de l'argent, plus il aura un manque. Alors, plus il a un manque, plus il va courir après l'argent. Et ça va lui perdre le temps. Donc, il ne sera pas concentré dans son étude. Il va rater des tfilotes. Il va bâcler les tfilotes parce qu'il a des rendez-vous, parce qu'il veut faire encore plus d'argent, etc. Ça s'appelle moré heter. Il va toujours te donner des permissions pour aller chercher ce qu'il doit chercher. Et comme ça, la vie, 70, 80, 90 ans passent comme il dit David Ameler, Ketzel ouvert, comme une ombre. La vie, elle passe comme une ombre. Donc c'est pour ça qu'il te dit, fais attention, ne rentre pas dans ça. Mais si tu rentres dans le système de la Torah, ça c'est positif. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, chaque chose qui est négative, il a créé en positif. Donc le négatif, c'est, il aime l'argent, il va jamais être rassasié d'argent, il va toujours avoir un manque. Le positif, il aime la Torah, il va jamais être rassasié de la Torah. Ça c'est le positif. Donc c'est quoi Shnataim Yamim? C'est les années, 2 ans. Il dit c'est exactement le bgam qu'ils avaient les Meraglim, les explorateurs. Yom Lashana, ils étaient à 40 jours. Donc chaque jour était 1 an. C'est pour ça qu'ils ont resté 40 ans dans le désert. Yom Lashana, Yom Lashana. Kemo Shepirej Rabbeinu Zal, qui alliédé Bgam Ameraglim. Et là, il te ramène l'enseignement de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan, qui va t'expliquer pourquoi c'est en rapport. Shnataim Yamim de Parashat Miketz est en rapport avec les années Yom Lashana des Meraglim, des explorateurs. Il te dit des Haïnou Bgam Eret Israël, Misham Nimshar Ta'avat Mamon. Il a dit parce que c'était le Bgam d'Eret Israël. Ils ont parlé mal la Shonara d'Eret Israël. C'est pour ça qu'on doit réparer ça. Il dit c'est quoi le Bgam d'Eret Israël? C'est le Ta'avat Mamon. Ta'avat Mamon va être le Bgam d'Eret Israël. Pourquoi? Parce que Ta'avat Mamon veut dire que tu veux acquérir encore et tu veux mettre de côté, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de quelqu'un qui a de quoi vivre tranquillement. Lui et sa famille et ses enfants. Mais il veut encore accumuler. Ça c'est Ta'avat Mamon. Donc c'est un Bgam pour Eret Israël. Eret Israël c'est la Malchut. Et pourquoi c'est un Bgam pour la Malchut? Parce que la Malchut, pour la réparer, c'est le contraire, il faut donner. Il faut donner. Alors il y en a qui veulent se consoler. Il dit oui, mais si je vais gagner beaucoup d'argent,
je pourrais donner, je pourrais faire la tzedaka, mais tu vois bien que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Ça passe pas comme ça. Quelqu'un qui court toujours après l'argent, difficilement, il arrive à la donner. Donc c'est pour ça que tu vois bien, même des gens qui ont les gros moyens, quand ils font des fêtes, Baruch Hashem Ben Porat Yosef, vas-y, il n'y a pas de problème, ils mettent le paquet pour les fêtes, pour embellir leur maison, Baruch Hashem Blainara, Ken Yerbo, Shefa, il met. Mais moi je dis, au moins il doit faire minimum, quand il veut d'acheter une paire de tefillin par exemple, alors il doit pas commencer à calculer. Il doit aller, mamash, mettre la meilleure. Comme un jour j'étais dans un Chanukah Tabayit. Et là, on vient pour poser les mezuzot. Le mezuzot, très très belle maison il a fait. Bon, Hachem, c'était à Arnof. Très très beau. Et là, on vient pour poser les mezuzot. Et là, le Baal Habayit, il me dit, écoute, je comprends pas. J'ai payé, à l'époque, attends, ça fait plus de 20 ans de ça. C'était beaucoup d'argent. $100 par mezouza, c'était quelque chose. Aujourd'hui, bon, tout a augmenté, donc on va dire ça va, ça passe. C'est encore cher, mais ça passe. Alors qu'avant, c'était beaucoup d'argent, $100 pour chaque. Il dit, j'ai payé $100 par mezouza. Il a acheté autant de mezouza qu'il y avait les deux portes, etc. Et là, tu comprends pas. Le sauveur, il prend un parchemin, il achète de l'encre. Combien ça coûte? Il me prend $100. C'est pas normal. Bon, il les a achetés quand même parce que c'est normal. Il veut protéger sa maison. Donc, comme il veut protéger sa maison, donc il va prendre les meilleurs mezuzot. J'ai écouté, j'ai rien dit sur le moment. Mais j'ai dit, je vais pas le laisser passer. Je sors pas de chez lui jusqu'à que je lui trouve quoi lui dire, comment il a parlé du sofer. Alors que si tu voyais la maison, tout ce qu'il avait investi, incroyable. Et voilà qu'on arrive à la cuisine pour mettre la mezouza. Et là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il me met une idée dans la tête. Et je lui dis, tu sais, moi aussi je dois bientôt changer les placards dans ma cuisine, etc. Bon, c'était pas vrai, c'était juste parce que j'avais déjà vu une idée. Et j'aimerais bien savoir combien ça t'a coûté les placards de la cuisine en bois, du bois extraordinaire. Combien ça t'a coûté et tout. Et il m'a dit un prix, wow, je me rappelle plus tellement, il m'a dit c'était un prix élevé. Je dis quoi? Le menuisier, il va dans la forêt, il coupe du bois, il te fait des placards, il te prend un prix pareil. Mais dis-moi, c'est quoi ces prix-là? Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu payes? Viens, on va dans la forêt, on va couper du bois, on va les faire. Ça, tu n'as pas dit. Ça, tu as accepté quand il t'a demandé le prix, le menuisier. Tu as accepté de payer pour du bois. Mais quoi un sofer? Il a appris les halakhot comme il faut. Il est Baruch Hashem, il étudie, c'est un avraire. Et Baruch Hashem, il te fait Bigdusha Betara. Il va au mikvé. Il t'amène une mezouza kshera. C'est quoi c'est une mezouza kshera? C'est Shomer d'Altot Israël. Elle te protège la maison. Elle te protège tous tes biens. À toi, à ta famille, tes enfants et tes biens matériels et le nefashot. Alors, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un maintenant qui te fait une, qui te, comment tu disais, quelqu'un qui te, oui, ok, quelqu'un maintenant qui te fait une chose pareille et c'est comme ça que tu parles, qui t'a pris trop cher, alors que dans le matériel tu n'as pas eu de problème, de le payer. Alors ça c'est le moussa que je lui avais fait, tu comprends? Donc je dis que au moins l'homme il doit savoir c'est quoi le ikar, c'est quoi le principal, c'est quoi le tafel et c'est quoi l'accessoire. Et là il nous dit donc Bgam Eretz Israël c'est Ta'avat Mamon. Misham Nimshach Ta'avat Mamon qui a Mamon Nikra Regel. כמו שכתב רבנו ז"ל. בחינת ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממון. Parce que le mammon, il s'appelle les pieds. Pourquoi? Parce que l'argent met l'homme sur ses pieds, dans le sens qu'il est stable. Il est stable. Donc l'argent, on va lui donner ce qu'il faut. On va lui donner ce qu'il faut, etc. Mais bon, nous on cherche par exemple l'argent, mais gdusha, avec la gdusha. Pas chas v'shalom qui veut rien mettre de côté. Ensuite, ve'alken. Ve'alken, il te dit, kol elu hameshukaim beta'avat hamamon nikraim meraglim. Incroyable ce qu'il dit. Incroyable ce qu'il dit. Il dit tout celui qui est enfoncé dans cette ta'ava de mammon, de kesef, donc Ras Shalom, il devient comme Meraglim, qui sont fait le bgam d'Eretz Israël, qui ont parlé mal de Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est la Shrina. Eretz Israël, c'est la Shrina. Donc comme ils ont fait le bgam d'Eretz Israël,
Donc c'est comme quelqu'un qui a ta'avat mamon, il l'a mis au même niveau. Tu imagines un peu, il l'a mis au même niveau que les meraglim. Qui nos'im tamid les merchakim, ou meraglim, ou mshotetim, bechol haaretz, bishvil mamon. Parce qu'évidemment, comme il veut encore une fois, hein, je répète parce qu'il faut que ça soit clair, que ta'avat mamon, c'est quelqu'un que Baruch Hashem, il a plus qu'il en faut pour lui, sa famille et ses enfants, mais il veut remplir les comptes, mais il veut remplir les coffres-forts, mais il veut mettre de côté. C'est ça ta'avat mamon. Ta'avat mamon, c'est quand il y a plus qu'il ne faut et tu veux quand même mettre de côté. Donc il va voyager, il va faire des affaires, il va essayer encore. C'est de ça qu'on parle, Il te dit ça. Chazve Shalom, ça peut t'amener, Chazve Khalila, Chazve Shalom, ça peut amener vers la Sitrahra, Zohamat Anachash. C'est le Bgam Eretz Israël, et ça ressemble aux Meraglim, ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le Bgam d'Eretz Israël. Ve'enam ma'aminim b'Hashem yitbarach shuchal le'azmin lahem parnasatam bimkomam beli tircha kemo ha'meraglim shelo iminu b'Hashem yitbarach shiten lehem Eretz Israël shehi mekor ha'brachot belo derech ha'teva klal. En deux mots, de la même manière que les Meraglim ont eu confiance en Akadosh Baruch Hu, qui vont être heureux en Eretz Israël. Ils ont vu les géants, ils ont vu ça, ils vont dire on va perdre notre place, on va plus être les Nessiim, on va tout ça. Donc c'est dire ils n'ont pas eu confiance en Eretz Israël. Quelqu'un qui court après l'argent, Kaviachol, c'est le même niveau. Pourquoi? Il fait pas confiance en Hachem. Là, le Chafetz Chaim, il donne un machal incroyable. Chafetz Chaim, il dit, écoute, c'est quoi le machal? C'est quand, par exemple, quelqu'un, il a un koum, c'est de Shabbat, ok? Il met de l'eau. Tu vois les koum, il y a 40 verres, 50 verres, 60 verres, 100 verres, 200 verres. À la yeshiva, il y a des koum de 300 verres. Et ce koum, il le remplit d'eau, il le met pour Shabbat. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il dit, je veux plus d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un robinet dans le koum, dans ce percolateur, il y a un robinet. Il en met 3 ou 4, 5 robinets. Il dit, quand ça, il y aura plus d'eau. Il dit, pas du tout. Il y a plus de robinets, mais la quantité d'eau est la même. La quantité d'eau n'a pas changé. Donc, quand l'homme, il court, il fait un autre magasin, encore un autre magasin, encore. Il dit en deux mots, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des robinets au percolateur. Donc, mais à la fin de la journée, la parnassa, c'est la même. C'est la même. Ce que tu dois recevoir, c'est ce que tu vas recevoir. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui, parce qu'il travaille du matin au soir, il est riche. Pas du tout. C'est parce qu'il a fait une bonne affaire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la tzlacha. Il lui a donné le chen. Donc c'est pas la quantité de travail, c'est la qualité. C'est la bracha qu'il a reçue. Et ça, c'est la emuna. Ça, c'est la emuna ou bitachon que l'homme y met dans Hachem. Il dit, c'est ça la takana, et c'est ça le tikkun, la réparation de Chet HaMeraglim. Parce qu'il dit que Chet HaMeraglim, ça amène le ta'avat mamon. Donc la réparation, c'est quoi? C'est la emuna ou bitachon. C'est vrai qu'il y en a, il me dit, ouais, tu sais, en Eretz Israël, c'est pas facile. Pas facile, je sais, il faut... Tu comprends? Je dis oui, parce qu'il faut réparer. Il faut réparer le Chet des Meraglim, qu'ils ont parlé mal d'Eretz Israël. Ça amène le ta'avat mamon. Et comment ça va réparer? Quand tu auras Emouna ou Bitachon. Ça, je peux vous dire, garantie. Quand il y a Emouna ou Bitachon, en Eretz Israël, je te garantis, tu vas manquer de rien. Mais rien. Ça, tout va venir à ta portée. Truc incroyable. J'avais un ami au Kollel, Baruch Hashem, 10 enfants. Et Baruch Hashem, il a marié tout le monde. Donc, il m'a invité au dernier Sheva Brachot du 10e. Voilà, dernier Sheva Brachot du 10e. Après ça, Baruch Hashem, il avait plein de nechadim. Il va s'occuper rien que des nechadim et des ninim, des arrière. Et donc je suis là-bas, assis. Il m'a demandé de parler. Je lui ai dit non, mais avant que je parle, je veux que toi tu parles d'abord. C'est ton dernier Sheva Brachot, 10e enfant. Ah, c'est quelque chose. Attends, c'est mon Hashem. Tu as passé du chemin là. C'est pas venu comme ça en un jour. Il m'a dit tu as raison. Je lui ai dit allez vas-y, dis-toi d'abord, après je parle après toi. Il se lève, il dit une chose. Il dit, vous pensez qu'Hachem m'a aidé? Pas du tout. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai demandé de parler d'Ivre Torah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de dire qu'Hachem, il t'a pas aidé? Il me dit comme ça, s'il attend. Attends la suite, attends, c'est une phrase choquante. Il répète, vous pensez qu'il m'a pas aidé? À la fin, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il m'a pas aidé, il a tout fait. Tu as compris? Il m'a pas aidé, mais il a tout fait. Il a tout fait.
Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avec Emouna ou Bitachon, il a eu tout ce qu'il fallait. Mais quand je dis tout, c'est tout. Maman, c'est un truc incroyable, c'est un moussard incroyable, incroyable qu'il nous a donné. Donc tu penses que Hachem il t'aide? Non, en fait il fait tout. En fait il fait tout. C'est lui qui fait tout pour toi. Et là il te dit, Ve'amrou sherotzim davka les davka les ragel et ta'aretz l'irbosh eret Israël mekor abracha alpi derech hateva kemo shadam ha'akum sholchim haraglim mimkoma sherotzim. Il te dit un truc incroyable. Il te dit eret Israël. C'est ça que je dis aux gens, pourquoi tu penses que eret Israël c'est difficile? Parce que tu la vois d'une vision de Teva. Teva c'est quoi? C'est la nature. Tu veux calculer Eretz Israël comme Chazve Shalom quand tu habites par exemple à Los Angeles, ou comme tu habites à Miami, ou tu habites à Montréal au Canada ou en France. Je te dis pas du tout. Eretz Israël n'est pas le même calcul. Moi je me rappelle au début quand j'étais au collège, je venais de me marier. Alors il me dit comment tu t'arranges et tout. Je lui dis et toi comment tu fais? Il me dit moi bon Hachem, je paye pas de mashkanta, bon Hachem il a la maison payée, sa femme elle travaille, il reçoit ce qu'il reçoit du collège, il est très bien. Je lui dis tu sais si moi je fais un calcul mathématique comme le tien, j'ai aucune chance d'être au collège. Aucune chance, je te dis je dois partir. Ça y est, je dois arrêter, je dois dire ok je peux pas. Donc je lui ai dit écoute, comme je suis en Eretz Israël, je vais pas faire de calcul mathématique. Ça fait aucun sens. Parce que ce que tu reçois au collège ne paye même pas le loyer. Tu comprends? Et si je commence à calculer comme ça, naturel, oublie, je peux pas être au collège. Il n'y a pas de logique, Si je fais la logique, oublie. Et Baruch Hashem, dis-moi, Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui, je t'embarque chez moi. Manque de rien du tout. Et bah, la bague, Baruch Hashem. Et la bague, même la bague en diamant. Baruch Hashem, j'ai vu ça un peu. Pour te dire qu'en fait, c'est un calcul qui est complètement différent. C'est complètement différent. Il y en a un jour, il part chez le Rav Shach, il lui dit j'en peux plus, j'arrive pas à finir le mois. Rav Shach lui dit reste au collège, reste. Il reste, mais il n'arrive pas. Il revient une deuxième fois. Non mais reste au collège. Troisième fois, il en peut plus. Il dit je vais plus chez le Rav Shach. Si je vais chez le Rav Shach, il me dit reste au collège, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller travailler. Il a eu une proposition. Le double, le triple de ce qu'il gagne au collège. Il est parti. 1 mois, 2 mois, 3. Après 6 mois, il revient chez le Rav Shach, il pleure. Comme il dit dans la paracha aujourd'hui, Mikez. Comme il a dit le Sarah Mashkim à Paro. Maintenant, je me rappelle, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit Rav, je vous ai pas écouté. Mais s'il vous plaît, j'ai une question. Il dit quoi? Il dit vous m'avez dit de ne pas sortir du collège et je suis sorti. Je suis allé, j'ai gagné 3 et 4 fois plus que ce que j'ai gagné au collège. La fin du mois est le même. J'ai rien de plus. Pourquoi? Voilà, c'est ma question. Ok, vous avez raison, j'ai eu tort, mais je veux comprendre. Pourquoi? Le Rav Shach lui a dit, écoute bien. Être dans le Torah ve'avoda, c'est un masloul. C'est-à-dire, c'est un chemin que tu as emprunté où la présence divine est présente avec toi tout le temps. Alors que le chemin du travail, la présence divine va dire qu'elle est là, obligatoire. Mais elle est là d'une manière différente, pas la même. Parce que tu as choisi le naturel. Tu as choisi le teva, la logique ou le mathématique, tu vois. La nature. Tu as choisi la nature. Donc la nature, ça se calcule différemment. Donc c'est pour ça que tu vois pas de différence. Alors que quand tu es au collège, même que dans les calculs, ça fait pas de sens, mais en fait ça fait beaucoup de sens. Pourquoi ça fait beaucoup de sens? Parce qu'en fait, la main d'Hachem est présente. Pourquoi? Parce que tu es en train de réparer. Eretz Israël. Donc c'est quoi vraiment la réparation de Eretz Israël? Mikesh et Nataim Lamim, il te dit c'est de s'éloigner du Ta'avat Mammon dans le sens, je dis pas qu'il faut pas être riche, au contraire, tout le temps je le dis. Le Ben Ishraï, alav shalom, Rabbi Pitras Mikoritz, un kadosh, il dit quand tu pries, ne prie pas seulement pour la parnassa. Un juif, il ne peut pas se parnassa, ça veut dire j'ai juste de quoi vivre toujours jour. Non, un juif ne peut pas se contenter pour ça. Un juif doit avoir quand même une certaine richesse pour pouvoir servir Hachem comme il faut. Donc oui, tu dois prier pour la richesse. Bien sûr, tu dois prier. Mais ce qu'on te demande, arrête le calcul mathématique et logique que je vais courir après l'argent.
je vais l'acquérir. Et tant que j'ai pas couru, je vais pas l'acquérir. Et si maintenant j'ouvre pas le magasin 20 heures, je vais pas gagner parce que j'ai ouvert le magasin que 10 heures. Alors je gagne pas assez, etc., etc. C'est ça qu'on te demande. On te demande d'avoir cette confiance totale envers Hachem. Et Béhémet, Hachem, il est avec toi. Il est avec toi tout le temps. Alors je vais finir avec une très belle histoire qui a raconté le Rav. Le Rav de Rav Ovadia alav shalom et du Or Letzion alav shalom. Le Rav, il s'appelait Rav Ezra Atiyeh. Le Chazon Ish, il l'a vu. Il a dit, celui-là, il a la svara du Rashba. Il a comparé au Rishonim. Au Rishonim, le Chazon Ish. Il est venu à Porat Yosef. C'était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Il a vu, il a dit, attends, c'est pas possible. Il a écouté d'Ivrei Torah. Et celui-là, il a été comme le Rashba. Le Rashba, c'est un Rishon. Très grand niveau. Et le Rav Ovadia alav shalom dans son livre Anaf Etzavot sur Pirkei Avot, il ramène cette histoire au nom de son Rav. Il dit mon Rav, il m'a raconté cette histoire. Quelle histoire? C'était à Chalab, en Syrie. Là-bas, il y a la communauté juive à l'époque. Et voilà qu'il y avait un que bon, il travaillait. Il travaillait dans les pierres précieuses, dans l'or, etc. Il avait un atelier. Il réparait. Donc il pouvait pas étudier toute la journée, mais il avait son seder. Donc le matin, il faisait la tfila. Ensuite, Chok l'Israël, mais avec explication. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais un Chok l'Israël, mais ancien. Ancien, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Ancien, tu vois le Chumash avec Rashi, avec des explications. Ensuite, tu as les Nevim avec explication. Ktuvim avec explication. Ensuite, il y a la Mishnah, explication. Gemara, explication. Ensuite, il y a le Zohar. Ensuite, il y a la Halacha et le Moussa. C'était un vrai limoud. Donc lui, c'était son limoud. Il dit au moins tous les jours, j'aurai un peu de chaque. J'aurai tout le Tanakh, un peu de Torah, Nevim ou Ktuvim. Ensuite, j'aurai la Mishnah, la Gemara, un peu de Zohar, un peu d'Halacha et un peu de Moussa. Et je vais au travail. Et ça prenait du temps. Il pouvait finir à 10, 11 heures facile. Il arrive à la maison, il n'a pas encore mangé. Pas de shahriz. Il s'en va au travail à midi. Bon, Hachem, il va au travail à midi. Et voilà qu'à un certain moment, il n'y a pas de parnassa. Et donc on sait que quand il n'y a pas de parnassa à la maison, comme la Gemara a dit, chez un Kemar, il n'y a pas de parnassa à la maison, et ben la femme, elle est mal à l'aise. Parce qu'elle n'a pas quoi donner à ses enfants. Sur le Shabbat, il arrive, elle n'a pas quoi faire. Donc elle a commencé à paniquer. Donc il dit à son mari, écoute, je pense qu'il faut que tu commences à travailler plus tôt. Midi, ça ne suffit pas. Il faut travailler à 8 heures, 9 heures, 10 heures, je ne sais pas moi. Mais tu vas trop tard, Et lui dit, mais attends, attends. C'est comme le machal de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il donne le machal, il dit à le renard, qui est l'animal intelligent. Il vient devant les poissons. Parce qu'il a faim. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il y a des pêcheurs ici. Ils vont vous ramasser, vous êtes en danger. Sortez de l'eau. Je vais vous garder à l'extérieur de l'eau. Comme ça, je vais vous protéger des pêcheurs. Qu'est-ce qu'ils disent les poissons? C'est toi l'animal intelligent. Eh bien, si on ne te l'a pas dit, je pense que tu es très bête. Ouma bimkom hayuten, ou dit la Gemara, c'est le machal de Rabbi Akiva. Ouma makom hayuten, l'endroit de notre vie, qui est l'eau. Tu dis qu'on est en danger à cause des pêcheurs. Tu veux nous sortir de l'eau? Ou c'est sûr qu'on va mourir? De quoi tu parles? Au mieux qu'on reste dans l'eau. Même si on est en danger, mais au moins on est dans un endroit de vie. Pas tu veux sortir de l'eau, on va... Il dit Rabbi Akiva, c'est la même chose. Quelqu'un qui est dans la Torah, c'est l'endroit de la vie. Alors dans l'endroit de la vie, tu dis la parnassa est difficile. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir de la vie, sortir de l'eau, et tu penses que la parnassa va être plus facile. C'est le machal de Rabbi Akiva. Tu comprends? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce que cet homme-là a dit à sa femme. Je peux pas. Bon, c'était difficile. Bon, quand la femme c'est difficile, c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment il peut la consoler? Il a tenu bon. Un jour, il arrive au magasin. Il y a un arabe qui l'attend dehors. Il dit, est-ce que tu es un tel? Il dit oui. Tout le monde m'a dit que tu es un homme honnête, droit, donc je veux te parler. Alors, quand tu ouvres ton magasin, je vais rentrer, je vais te parler. Ok, il est rentré. Il a enlevé son tarbouche. C'était un arabe, il avait un tarbouche. Et dans ce tarbouche, il y avait 2-3 tarbouches ensemble pour ne pas que ça se remarque. Il a retiré un ou deux. Il a sorti une pierre. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses de cette pierre? Combien elle vaut? Bon, lui, il s'y connaissait. Elle dit, elle vaut énormément d'argent. Moi, je n'ai pas cet argent à te donner. Maintenant, je n'ai pas de clients là qui je peux aller. Il faut me laisser 1 ou 2 jours. Je vais aller ramasser les clients pour leur dire quelle pierre j'ai.
et comme ça, on peut la vendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Regarde, tu vois cet hôtel en face, je suis là. Dès que tu trouves le client, je suis là. Il reprend sa pierre, il la met dans le tarbouge, il fait comme il faut, il remet le tarbouge, on dirait que c'est un tarbouge, il s'en va à l'hôtel. Il s'en va tranquille à l'hôtel, il attend. Même pas un jour, le lendemain matin. Entre-temps, lui, il a fait ses recherches. Le lendemain matin, comme d'habitude, la tfila, chok le Israël, il fait son patchahrit, pirkat Amazon, il va au magasin. En arrivant au magasin, il voit une foule énorme devant l'hôtel, là où il y avait l'arabe qui lui a dit, tu viens me voir. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, il y avait un client ici, il était là une semaine, et puis il est mort. Maintenant, il n'a rien payé à l'hôtel. Qu'est-ce qu'a fait l'hôtel? Elle a mis vente aux enchères sur ses biens personnels. Donc ils ont tout ramassé ce qu'il avait dans la chambre, ils essayent de vendre pour ramasser un peu d'argent, pour payer la chambre d'hôtel qu'il n'a pas payée. Et qu'est-ce qu'il voit le tarbouche? Il dit, j'ai compris. C'est le gars d'hier qui est venu chez moi, c'est lui qui est parti, et le tarbouche, eux, ils ne savent pas qu'il y a une pierre là-bas. Moi, je sais, alors je vais acheter le tarbouche. Il n'a rien dit, il est resté là-bas, il a dit, ah, intéressant, ah, ça tombe bien, j'ai besoin d'un tarbouche, j'attends. Il a attendu, et ils mettent aux enchères. 2 shekels, 3 shekels, 5 shekels. Lui, pour finir, il a dit 10 shekels. Tarbouche, il y en a des milliers. Prends-le, que ça s'en fout. Il l'a pris à 10 shekels. Et court au magasin, il faut être sûr que la pierre est encore là. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ça fait un jour qu'il est passé. Il court au magasin, il arrive, il ouvre le temps. La pierre, elle était là. En une fraction. C'est Rabbi Ezra Atiyeh. C'est le Rav de Rav Adia qui raconte cette. Il dit, je l'ai connu, le gars. J'ai vu cette histoire. Ça veut dire que quand tu fais le Ikar, le principal, tu le fais principal, et le tafel, l'accessoire, tu le fais accessoire, tu dis à Kadosh Baruch Hu, il te donne la bracha. Alors en fait, c'est pas Chas v'Shalom que l'homme il doit être pauvre. Pas du tout. Le juif, il doit être riche. Obligatoire. C'est comme ça qu'il peut bien servir Hachem. Mais, on te demande de faire le tikkun. Le tikkun, la réparation des meraglim. C'est quoi la réparation des meraglim? C'est la émouna et le bitachon. Ne cours pas après l'argent. Si elle doit venir, elle va venir à toi. Je ne te dis pas de ne pas faire Ishtadlut obligatoire. Mais Be'ezrat Hashem, elle arrivera jusqu'à toi. Et comme ça, on pourra réparer. Mais Miketz, chez Nataïm Yamim, qui dit c'est Avat Mamon. Et comme ça, on répare les Beraglim. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir la rédemption finale très bientôt. Amen, ve Amen.